Bonjour à tous, bonjour à Bertrand Vergely. Tu peux Bonjour. rester là, le chat, tu peux rester là. Le clap, c'était juste pour le début de la vidéo. Hop là! Bienvenue sur Je suis né 3 fois, osons la guérison. Alors, je ne sais pas si vous aviez remarqué, mais une rose nous accompagne depuis le début des vidéos avec Bertrand. Bonjour Bertrand. Bonjour. Tu te doutes pour la rose ou pas? Non. Alors, nous avons un autre amour en commun, à part Christiane Singer. Moi, j'aime aussi beaucoup Angélus Silesius, qui nous parle de la rose qui vit sans pourquoi. Et qui fleurit parce qu'elle fleurit et qui n'a cure qu'on la regarde. Alors, c'est la suite de la qui rose fleurit est sans pourquoi. Et sans pourquoi. Elle fleurit parce qu'elle fleurit et n'a cure qu'on la regarde. Et dans ces moments-là, j'aimerais être une rose. Mais tu l'as été, tu l'es, autrement tu ne serais pas si belle. Vous voyez, hein, Bertrand, c'est quand même très agréable. Mais quand même, c'est pas toujours facile de fleurir sans pourquoi, de n'avoir cure, comme tu dis. Et je repense souvent, j'aimais beaucoup ce film de Cercle des poètes disparus, quand il nous rappelle ce fameux Carpe diem, cueillir la fleur du jour présent. Et tu nous dis dans un de tes livres qu'en nous, finalement, la philosophie ne serait pas extérieure, mais il y a en nous, comme si en nous, il y avait un philosophe qui sommeillait. Est-ce qu'il peut y avoir un lien entre cette rose, ce philosophe, cet intérieur? Qu'est-ce que cette rose vient nous enseigner? Si tu veux, la rose, on a eu l'occasion d'en parler, c'est l'absolu de la gloire à l'intérieur de nous. C'est-à-dire, je l'ai dit, pourquoi est-ce que tout existe? Parce qu'il est beau que ça existe. Et qu'à un moment, la vie est à elle-même la raison de la vie. La vie est tellement belle que la raison de la vie et le sens de la vie, c'est la vie elle-même. L'existence elle-même. Et donc, nous arrivons avec la rose à la connaissance absolue. C'est-à-dire, la connaissance absolue se manifeste dans la rose. Le Christ le dit quand il parle des lys des champs et quand il parle des oiseaux du ciel, il parle de la gloire. Et il dit, la gloire, elle est partout. La gloire, elle est dans la rose. La gloire, elle est dans les lys des champs. La gloire, elle est dans les oiseaux du ciel. La gloire, elle est en vous. La gloire, elle est dans chaque instant de l'existence de ce monde. Ça, c'est la connaissance suprême. Pour arriver à ça, il faut quoi? Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à penser. Tu arrêtes de penser, tu arrêtes de faire, tu arrêtes tout et tu laisses vivre ça à l'intérieur. Et ça va te l'enseigner. Donc, ça, c'est la sagesse suprême. Et tu remarqueras une chose, c'est que font les philosophes? Les philosophes font rien, ils font le rien. Les taoïstes, les bouddhistes font le vide intérieur et enlèvent toutes les projections mentales. Eh bien, les philosophes font de la même chose, simplement ils le font à travers le travail critique qui évacue toutes les illusions. Mais c'est pour ça qu'il y a relation entre les Chinois et d'autre part les philosophes. Et Nietzsche appelait, les Indiens, la Maya, enlever la Maya. Absolument. Nietzsche appelait Kant le Chinois de Königsberg. Ah, je savais pas. Et il disait que c'était, au fond, il y avait cette espèce de critique des illusions. Mais Platon nous propose la critique des illusions. Toute la philosophie n'a pas arrêté de pratiquer la méditation qu'on pratique en Orient. Simplement, on le fait à travers le mot, à travers le débat, à travers la critique, mais c'est de la méditation active contre les fantasmes. Pas que, tu nous parles aussi de contemplation parfois. Oui, et contemplation veut dire faire le temple. Et faire le temple, c'est faire l'unité ciel-terre, et c'est de débarrasser le plancher pour permettre à la vie de se manifester. Donc, c'est ça. Alors, le sage à l'intérieur de nous, il existe, c'est-à-dire dès que tu rentres dans un état philosophique, tu entends la voix de la philosophie à l'intérieur d'elle-même, de toi-même, qui dit « fais ça, fais pas ça, pense ça, ne pense pas ça ». Mais ça veut dire que pour rencontrer ce sage, je prends rendez-vous? Oui, régulièrement tous les jours, dès que tu te lèves le matin, et plusieurs fois dans la journée, ne serait-ce que par un moment, tu l'as fait plusieurs fois, tu sens que ça s'emballe autour de toi, tu te tais, puis tu écoutes. Donc, à un moment autour de nous, qu'est-ce que c'est que prendre rendez-vous? C'est, je prends un rendez-vous immédiatement avec le médecin qui est immédiatement là et qui calme les choses et qui les redresse.
Nous avons un jugement, une capacité de juger à l'intérieur de nous-mêmes. Dès que tu sens que ça va plus, bah, tu fais de la critique, on évacue les fantasmes, et on dit on revient. Nous sommes en permanence habités par une surintelligence que nous n'utilisons pas, mais qui nous permet de nous rendre compte que nous déraillons. Tu me diras pourquoi le mal existe. Le mal existe parce que la surintelligence existe et qu'à un moment, tu peux avoir un malin plaisir à te la payer. Tu vois? C'est-à-dire, la surintelligence est là, je ne veux pas l'écouter, je ne veux pas l'entendre et je fais exprès de faire le contraire. Voilà. Donc pourquoi le mal existe? Le mal existe parce que le bien existe et que de temps à autre, j'ai un malin plaisir à faire du mal. Voilà. Et ça, c'est l'expérience humaine. Et ça fait partie. Ça, c'est l'expérience humaine de... Bon, en tout cas, c'est un temps de l'expérience humaine. C'est le côté adolescent, voilà, c'est le côté infantile, c'est le côté sale gosse qu'il y a et tout. Et bon, alors bon, ça existe. Et pourquoi je dirais bonjour? Et pourquoi je serais gentil? Et pourquoi je devrais faire ceci? Je veux pas le faire et tout. Je fais exprès de... Bon. Ah, je vois très bien, ça m'arrive. J'ai un côté adolescent qui revient. Bon, mais... Du coup, tu me fais penser à l'émerveillement. L'émerveillement, à un moment, je me suis rendu compte que je confondais des notions. C'était pas que l'émerveillement de l'enfant de nouveau, mais un émerveillement adulte. Et j'entends que tu parlais de l'adolescence, mais j'entends aussi... Tu nous amènes vers une maturation de cette l'émerveillement, ça veut dire se faire miroir. Et découvrir l'esprit à l'occasion du fait de se faire miroir. Donc tu as la manière enfant de se faire miroir, mais tu as la manière de tous les âges de se faire miroir. Et nous apercevons que chaque âge va avoir une qualité de réception, avec des degrés de conscience et de maturité. Donc nous devrions être heureux de vieillir. Mais nous avons tous les moyens de l'être. La vieillesse n'existe pas, la jeunesse n'existe pas, il n'existe que de la vie. Le temps n'existe pas. Bien évidemment, alors on dira, on ne voit apparaître les choses qu'à travers leurs défauts. Quand est-ce qu'on te parle de la vieillesse? On te dit, oh, tu verras, à un moment, quand tu auras tel et tel problème, tu verras si la vieillesse n'existe pas. Ben oui, effectivement. Mais les amis que j'ai autour de moi qui sont vieux ne sont absolument pas vieux. Ils sont vivants. Ouais, tu dis non à la fatalité? Oui, oui et non. Attention, parce que la fatalité, tu peux la déclencher. Et tu peux déclencher des processus irréversibles, et ça, c'est tragique. Il faut faire très attention. À un moment, on dit à des gens... Une prophétie autoproclamée, c'est ça que j'entends? Il faut faire attention. Si tu joues avec ton corps, il y a un moment des processus irréversibles. Oui, tout à fait. Tu peux flinguer les cellules de ton cerveau. Si tu prends de la drogue, fais gaffe, parce qu'à un moment, ça va t'entamer en profondeur, il y aura des traces. Donc, il faut faire attention. Et il y a, avec la meilleure volonté du monde, on dit à quelqu'un, écoute, fais attention, parce qu'après, je ne pourrai plus rien pour toi. Donc, oui, là, c'est devenu un processus fatal. Et la fatalité, c'est nous qui devenons une fatalité pour nous-mêmes. Et c'est quoi l'envers, du coup, de ce retournement après? La fatalité, le contraire, c'est la providence. La providence. C'est-à-dire que le contraire de la providence, c'est non pas de subir quelque chose qui est irréversible, mais c'est d'anticiper quelque chose qui est bénéfique. Donc, anticiper quelque chose, c'est un vrai retournement au niveau du cerveau, là. Ah tu vois, ça me demande un effort. Ouais. Il y a vraiment un changement de cap, j'allais dire. La providence, c'est le regard qui voit à l'avance pour amener des bonnes choses. Je vous invite à ouvrir le regard qui voit à l'avance pour les bonnes choses. Nous pouvons dire ça? Oui, on peut voir ça. C'est important ce que tu dis là, parce que j'entends quand même réchauffement climatique, patacoufin, je ne vais pas tous les faire. Là, tu ouvres autre chose. On ouvre tout à fait, c'est-à-dire que, attention, si vous continuez à être dans la nature telle qu'elle est, vous allez entraîner des processus irréversibles. Mais vous avez aussi de vous des capacités miraculeuses de faire advenir des miracles grâce au fait de vous préparer pour l'avenir. Donc c'est autre chose. Je me prépare à vivre, je désire de faire attention et j'ai la capacité de faire advenir des miracles. Et parfois, de changer des choses qui sont irréversibles. Et si le miracle passait par vous? Très très bonne journée sur Je suis né 3 fois. À bientôt pour Osons, oser la guérison. Et merci encore beaucoup à Bertrand Vergely d'avoir été parmi nous. Merci.